Ça se passera jeudi, on l'espère, avec les Alouettes. Johnny's got the snap. Up in the pocket, he's going to run. Here he goes to the 5. Touchdown, Johnny Football! Pourquoi Johnny Manziel et Johnny Football? Ray Lalonde est avec nous. Salut, Ray. Salut, Jérémy. Bon, OK, explique-nous, pourquoi ce gars-là est plus grand que nature? Écoute, Johnny Football, c'était une vedette à l'âge d'école élémentaire. C'était un garçon d'une famille très riche, impliqué dans le pétrole au Texas, beaucoup de talent et beaucoup d'argent dans sa famille. Alors, il y a eu, si on veut, énormément de succès à un jeune âge. Et à l'époque où il était au high school, aux États-Unis, à l'école secondaire, on l'a surnommé Johnny Football. Alors, imagine, là, t'appeler Johnny Football, Johnny Basketball, Johnny Baseball et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sa réputation l'a toujours précédé. C'est un garçon qui a beaucoup de talent sur le terrain de football. Je pense qu'il faut quand même avoir une petite dose de relativisme par rapport à ce qu'on s'attend de Johnny Manziel. Il n'a pas joué beaucoup depuis plusieurs années. Il a fait que 2 années à Texas A&M. La première année, où Mike Sherman l'avait recruté d'ailleurs, il était ce qu'on appelle un redshirt freshman, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué de l'année pour ne pas utiliser une année d'éligibilité. Et à la fin de son redshirt year, c'est là que Mike Sherman s'est fait remercier par les Aggies et Johnny Manziel a fait son apparition sur le terrain. Il a été phénoménal pendant 2 ans et il a gagné le trophée Heisman en 2 ans. C'était très jeune. Il a tout de suite quitté pour la NFL. À mon avis personnel, pour l'avoir vu jouer à cette époque-là de très près, je pense qu'il aurait dû jouer une autre année dans la NCAA. Je pense à lui quand je pense à Robert Griffin III, c'est-à-dire l'autre carrière vedette qui lui sortait de Baylor puis qui s'est retrouvé avec les Redskins, qui a eu un bon début, mais ensuite ça s'est éteint rapidement. Ces jeunes corps arrière-là ont besoin de temps. Et Johnny Manziel, n'ayant pas joué que 2 années à Texas A&M, dans la NFL, il a participé à 14 matchs en 2 ans. Une année comme substitut occasionnel. L'autre année, il a démarré des matchs, mais ça a été tout. Ses problèmes personnels ont eu raison de lui. Là, il se retrouve, il n'a pas joué depuis quelques années. Il est dans la CFL, mais il n'a toujours pas mis les pieds sur le terrain cette année avec les Tiger Cats, qui ont effectivement un excellent corps, Jérémy. Je pense qu'il faut quand même lui donner le temps et de ne pas avoir des attentes trop élevées trop vite. On est souvent comme ça au Québec. On voit arriver un gars, on dit, on va y mettre énormément de pression parce qu'on veut simplement renaître l'espoir avec les Alouettes. À mon avis, ça ne changera pas demain matin parce que le club a d'autres défis. Ça, c'est une des solutions à long terme pour le club. Dis-moi, Ray, qu'est-ce qui rend populaire Johnny Manziel? Son côté bad boy ou son talent? Un peu des deux, Jérémy. C'est une bonne question. Le côté bad boy, c'est toujours quelque chose qui intrigue les gens. C'est le caractère du gars, il se frottait toujours les doigts en signe d'argent. Il y avait toujours un peu d'arrogance contrôlée. Tu sais que les joueurs arrogants de ce niveau-là sont souvent la cible des défendeurs des autres équipes. Mm-hmm. C'est pas toujours bon d'être un gars que tout le monde veut frapper solidement pour l'ébranler, si on veut, pour le remettre à sa place. Je veux pas peindre un portrait négatif, au contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça demeure une cible et il y a des joueurs de l'autre équipe qui vont aimer se payer une traite à ses dépens. Lui a toujours eu l'arrogance de le renvoyer vers les défendeurs. Alors là, maintenant, on va le voir de très près. Je pense qu'à court terme, si on est un peu patient, il va intégrer l'équipe, va apprendre le livre de jeu, il va apprendre le système, et puis il va graduellement commencer à contribuer. Mais, comme j'ai dit, les Alouettes ont d'autres fissures dans l'équipe. Ça ne s'arrangera pas juste en mettant Johnny Manziel sur le terrain. Ray, parle-moi de l'impact d'avoir Johnny Manziel dans sa formation pour les Alouettes de Montréal, pour le marketing, pour ce que ça représente, avoir Johnny Manziel. Bien, c'est sûr que immédiatement, là, il y a un buzz autour de son arrivée. Ça arrive à un bon moment parce qu'ils ont une fiche d'un 4, puis l'an dernier, c'était 3-15, puis honnêtement, les Eskimos s'en viennent en ville, les Tiger Cats la semaine suivante. Pas un calendrier facile pour les Alouettes. Il y a pas beaucoup de mauvaises équipes. Il y a beaucoup d'équipes moyennes qui sont capables de se battre l'une et l'autre de semaine en semaine. Donc, le calendrier, là, il est pas favorable. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait eu la semaine de congé, ça y aurait donné une semaine pour apprendre le système, il aurait probablement été en mesure de jouer. Même s'il avait joué dimanche, là, ça y aurait été quelques jours de plus pour apprendre. Bon, moi, je pense, à mon avis personnel, qu'il va faire quelques apparitions dans le match jeudi. À moins que les Alouettes soient en tête de beaucoup, tu risques de le voir arriver pour venir un peu goûter à ce système-là avec Mike Sherman
et commencer à prendre de l'action en préparation pour la semaine suivante. Mais je pense que lui, ce qu'il ajoute, c'est un petit peu d'excitation, un petit peu d'enthousiasme. Les gens en entendent parler depuis longtemps de Johnny Manziel. Et quand il a décidé de venir en CFL cette année, on s'est tout de suite dit « Oh, ça serait pas pire de le voir jouer, il va vendre des billets ici et là. » Puis Bruno le faisait remarquer hier soir. Il a vendu plus de billets à Hamilton en pré-saison. Dieu sait que les Alouettes ont besoin de vendre des billets. Je pense que ça va aider. La question, c'est, il faut quand même, Jérémy, que le club offre une performance compétitive avec Manziel. Et pas juste à cause de lui, mais le reste du club doit être meilleur. Sinon, à la fin, ça va devenir un bon joueur dans une équipe moyenne ou médiocre. Puis ça va être difficile de vendre des billets. Sauf que Ray, il faut l'avouer, ça vient donner de l'espoir aux partisans. Et ça, tu as abordé le sujet rapidement. Mais la notion d'espoir pour le partisan et pour le club, c'est essentiel. Quand au moins le partisan y croit, il y a une possibilité de faire quelque chose. Ben, je pense que ce qui était surtout important, c'était que Kavis Reed bouge. Quand on parle d'espoir, Jérémy, c'est pas toujours directement attaché à un joueur sur la glace ou sur le terrain. C'est qu'est-ce que l'organisation fait. Là, ils ont bougé. Ils ont donné beaucoup. Ils ont reçu des bons atouts. C'est un investissement. Écoute, Johnny Manziel pourrait quitter en novembre là, puis avoir tout de suite la possibilité de négocier une entente avec une équipe de la NFL pour l'an prochain. Le règlement a changé il y a quelques jours. Il y a plus de raison d'être attaché à une équipe de la CFL pour plus qu'une année maintenant. On le souhaite pas, mais ça peut arriver, puis c'est certainement dans ses ambitions. Il va gagner un salaire de 132 000 $ cette année. Son contrat des Tiger Cats en début de saison. Tu comprends qu'il y a des gars dans la NFL, je pense à Matt Ryan avec les Falcons d'Atlanta qui gagnent 42 millions. Alors, je dis pas que Manziel est ce calibre-là, au contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, le gars sait très bien que l'argent pour lui dans sa carrière de football, c'est aux États-Unis avec la NFL. Alors, ceci étant dit, moi, je pense que les partisans apprécient l'effort que le club a bougé avant qu'il soit trop tard. Et là, on fonde beaucoup d'espoir sur lui, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas, été aussi attentif à un joueur avec les Alouettes, à part Anthony Calvillo, là, ça fait une belle lurette de ça. Oui, et surtout que les Alouettes ont essayé déjà à quelques reprises. Souviens-toi, Chad Johnson, là, à un moment donné, c'était Tim Tebow, Michael Sam. Tu sais, on a essayé des joueurs, mais là, on a vraiment un bon joueur qui est là. Oui, puis, tu sais, si on recule là, dans l'histoire des Alouettes, le premier grand joueur sorti du système américain avec l'Iceman, c'est Johnny Rogers. Il sortait de l'Université de Nebraska dans les années 70. Après ça, tu as eu des gars comme Vince Ferragamo, Tom Cousino, David Overstreet, Billy White Shoes Johnson. Il y en a passé là, des joueurs de gros noms à Montréal. Certains ont réussi mieux que d'autres. Certains, ça a été plus difficile. Récemment, ça a été plus difficile, effectivement. Moi, je pense que Manziel, ses meilleurs joueurs de football sont définitivement devant lui. Donc, ce que je pense, c'est qu'il est capable d'être un excellent joueur de football. Est-ce qu'il va être capable de maîtriser ses agissements ou comportements hors terrain? C'est toujours le défi de gars qui ont eu un peu de passé nébuleux. Est-ce qu'ils sont capables de se corriger en cours de route avant qu'il soit trop tard? On va le voir. Et on le souhaite surtout, puis à un moment donné, ça vient avec la maturité. Il faut mentionner que Manziel a 25 ans. Ray Lalonde, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut, Jérémy. Bonne soirée à toi. Merci. Au revoir, Ray Lalonde qui nous parlait pourquoi Johnny Manziel et Johnny Football. On s'arrête quelques instants. On s'informe au retour. Direction Vancouver. L'Impact est arrivé en vue du championnat canadien de demain. Jérémy Filosa est avec nous.